17 pays africains apportent à Ouagadougou les briques de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Les experts préparent les dossiers à soumettre au chef d'État de l'Union africaine. Raffermir la foi et contribuer à l'éclosion d'une société de paix et de tolérance, le 5e Forum international des leaders laïcs a rempli sa mission. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue à cette édition. Une nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire au Burkina, elle est lancée à travers une rencontre qui se tient à Ouagadougou. Cette nouvelle alliance est née de la volonté des pays du G8 et de pays partenaires africains de sortir dans la décennie prochaine 50 millions d'habitants de la pauvreté. Leur cheval de bataille étant la croissance agricole inclusive et durable. Reportage Symphorien Somda. C'est le 18 mai dernier, lors du sommet du G8, qu'a été lancée l'initiative G8 dénommée Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Concrètement, il s'agit de faire en sorte que dans les 10 prochaines années, 50 millions de personnes qui souffrent de la faim et de la malnutrition puissent être sauvées. Et pour cela, il y a des engagements politiques et financiers que les partenaires techniques et financiers que sont les pays du G8, les pays africains et le secteur privé doivent prendre de façon conjointe. Pour concrétiser cet engagement conjoint au niveau national, les pays partenaires africains vont mettre en œuvre des politiques et allouer des ressources financières pour accroître l'investissement privé dans l'agriculture et la nutrition. Les cadres de coopération seront développés en 3 stades. Le Burkina Faso est logé dans la deuxième tranche avec le Mozambique et éventuellement la Côte d'Ivoire. Dans chaque pays, le processus se poursuit. Il prépare les plans d'investissement qui seront soumis au prochain sommet du G8 le 24 décembre prochain à New York pour bénéficier des financements. La Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel est en construction à Ouagadougou. 17 pays et 22 représentants d'institutions planchent autour des dossiers à soumettre au chef d'État lors du prochain sommet de l'Union africaine. La Grande Muraille Verte est une initiative de l'UA dont l'objectif principal est de partager une stratégie régionale harmonisée de sauvegarde des terres. Lazare Pouya. C'est à l'initiative de l'Union africaine que se tient cette réunion régionale des experts venus de 17 pays africains et des représentants partenaires de 22 institutions internationales sur le projet de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. 4 jours, c'est le temps que les organisateurs et ces experts se sont donnés pour partager la stratégie régionale harmonisée. Ils devront également l'enrichir en vue de sa soumission pour adoption par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de janvier 2013 de l'Union africaine. Cette rencontre, c'est une rencontre d'abord d'experts qui vont mettre en commun leur savoir et leur savoir-faire pour permettre donc à l'initiative pour la Grande Muraille Verte, qui est une initiative africaine, de pouvoir enfin travailler sur le terrain. Comme vous savez, l'Afrique est le continent le plus vulnérable, c'est-à-dire parce qu'il est le moins préparé face à la dégradation donc, de ses ressources fauniques, forestières et bien entendu au sol. Donc l'initiative permettra de promouvoir des pratiques de gestion durable des terres. C'est en 2007 que les chefs d'État et de gouvernement africains ont adopté l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Le but étant d'affronter les effets préjudiciables d'ordre social, économique et environnemental de la dégradation des terres et de la désertification dans la région. Et la rencontre de Ouagadougou vise à faire le point des différentes initiatives en cours pour satisfaire les nombreuses attentes. Un engagement ferme et définitif de nos partenaires, de tous nos partenaires, ensuite de tous nos États, à ce vaste projet qui est un projet africain. Ensuite, une prise en charge des préoccupations environnementales parce que notre économie est basée sur notre environnement. Notre économie, nos économies africaines sont des économies de prélèvement. Nous allons prendre dans la forêt les ressources, la terre agricole, l'élevage, la pêche, les mines. Donc, il est essentiel pour nous, il est essentiel pour les générations futures que nous prenions en compte cette dimension économique dans l'environnement. Les experts de l'environnement devront, au cours de leurs travaux, identifier les actions communes pour 2013 et les responsabilités des partenaires. Communiquer autour de la désertification, c'est bien, mais planter, c'est encore mieux. Le ministère de la Communication a organisé ce matin son opération de reboisement sur le site de la forêt de Bangroyogo. Les 400 plants mis en terre viendront donner plus de verdure à cet espace qui contribue à la biodiversité de la capitale. Reportage Tanga Kafando. Lorsque les plants restent dans le pot, vous voyez, les racines ne peuvent pas continuer à pousser. Donc, parce que c'est de la matière plastique. Les racines ont donc tendance à se replier
vers le haut. Si vous plantez comme ça, il y aura des problèmes à terme. Parce que bon, ça risque de mourir puisque les racines ont déjà pris la direction du retour vers l'extérieur. Donc il faut arriver à couper 1 à 2 cm. S'appuyant sur ses connaissances acquises lors de son passage à l'environnement, le ministre Alain-Édouard Traoré fait un bref rappel en technique de plantation et c'est parti pour l'opération. 400 plants essentiellement composés d'espèces locales telles que le karité, le néré et le tamarinier ont été mis en terre sur un site de 2 hectares. Une opération qui vient compléter d'autres pour une réponse exhaustive à l'appel du président du Faso. Il va de soi que 1000 arbres, le ministère de la Communication ne dispose pas de suffisamment de sites pour planter les 1000 arbres. Donc au-delà de ce que nous avons pu mettre au niveau de nos sites, au niveau des directions régionales, au niveau de la télévision et de la radio, nous avons choisi ces sites pour faire le complément. En termes de planton responsable, je crois que c'était le meilleur site pour nous. C'est une forêt protégée et en plantant des arbres dans une forêt déjà protégée et bien clôturée, je crois que ça a beaucoup plus de chances d'être entretenu et d'être préservé. Je pense que nous aussi, on va accompagner ce processus et tout le long de l'année qui suit pour vérifier effectivement que ces arbres ont été plantés. Ajouter des plants à une forêt pourrait paraître moins important, mais la nature des espèces plantées répond aux besoins actuels du site. Nous avons besoin vraiment, en tout cas, un apport de plantes locales, effectivement. Parce que le Burkina Faso compte environ 1992 espèces. Bon, alors qu'à Bangaroyogo, on enregistre plus de 1000 aussi. Donc c'est toujours bien d'avoir ces espèces-là sur place pour favoriser quand même que les étudiants, les élèves viennent voir ces espèces locales-là sur place. Voilà, sans pour autant aller ailleurs pour chercher encore. À la fin du reboisement, rendez-vous a été donné la semaine prochaine pour d'autres opérations citoyennes. Sur le terrain politique, les cadres de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain s'approprient le concept de libéralisme. Il s'agit pour l'ADF-RDA de renforcer les capacités de ses piliers sur les fondamentaux du libéralisme. Au bout du compte, le parti a l'ambition de faire d'eux des militants capables de défendre son idéologie partout au Burkina. Précision Nyarkiteda. Les élections couplées législatives et municipales de 2012, c'est pour très bientôt. À l'ADF-RDA, l'on veut être convaincant sur tous les fronts de la conquête de l'électorat, d'où cette énième session de formation. Ici, le parti de l'éléphant, un parti fondé sur le libéralisme, veut orienter ses cadres sur son idéologie. Nous disons toujours qu'il faut convaincre par la force de l'argument et non par l'argument de la force. Et c'est un outil que nous mettons à la disposition de nos cadres, de nos responsables, pour défendre sur le terrain les valeurs libérales, qui sont en réalité les valeurs fondatrices de la République et de la démocratie. Parce que quand on parle de démocratie, quand on parle il y en a qui confondent le libéralisme et le capitalisme. En réalité, non. C'est le libéralisme qui est à l'origine de la démocratie et de l'État républicain, de l'État de droit, que nous magnifions tous aujourd'hui. Pour y parvenir, le parti de Maître Noël Gilbert Ouédraogo et son partenaire, le CPIF, la fondation du parti centre-suédois, ont fait appel à un expert venu du Sénégal pour outiller les participants sur les principes fondamentaux du libéralisme. Nous allons travailler sur les droits de l'homme, comme pilier 1, mais avant tout essayer de battre en brèche quand même une certaine conception du libéralisme, en commençant par définir la liberté comme socle du libéralisme, une liberté qui est limitée par le sens de la responsabilité. Mais nous allons travailler dans la dimension politique du libéralisme avec l'état de droit comme le mode de gestion de la société. Et dans la dimension économique, nous allons travailler sur l'économie de marché en mettant l'accent sur le droit de propriété pour finir sur la démocratie libérale. Ce sont là autant de connaissances qui feront de ces participants des éléphants avertis pour transmettre les valeurs du parti dans les villages, secteurs, communes, provinces et régions du Burkina.
Après les conseillers et inspecteurs, place aux instituteurs et institutrices principaux. Ils bénéficient depuis ce matin d'une formation de 4 jours autour du management, la gestion des ressources humaines dans les circonscriptions d'enseignement de base et dans les écoles, thème choisi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour préparer la rentrée scolaire. Reportage Yolande Lompo. C'est une conférence annuelle des encadreurs pédagogiques sur la gestion des ressources humaines organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour répondre à l'une des priorités du gouvernement burkinabé dans le cadre de la SCAD. Les enjeux de cette conférence, c'est surtout de renforcer les capacités de l'encadrement pédagogique, mais de proximité. Parce que ce sont vraiment les instituteurs et les institutrices principales. Donc vous voyez, c'est vraiment ceux qui sont le plus proches des enseignants possible. Et pour nous, ça c'est vraiment un des maillons de la chaîne du système éducatif qui est très important en termes d'acteurs. Donc nous voudrions vraiment leur donner à la fois tout ce qui concerne la réglementation du système éducatif, donc tout ce qui est texte de loi et tout ce qui est règlement, pour les permettre justement de bâtir la gestion des ressources humaines, non seulement sur cette dimension, mais aussi leur donner des démarches et des approches en termes de façon de faire pour nous assurer que la gestion des enseignants et des enseignants dans les écoles vont gagner en qualité, mais surtout les partenaires autour. La présente rencontre regroupe plus de 2000 participants au plan national et se tient simultanément dans les 13 régions du Burkina Faso. Pour la grande rentabilité, en tout cas au niveau des encadreurs, la gestion des ressources humaines passe en première position. Et c'est pour ça qu'on a réuni tous les encadreurs pédagogiques et nous qui sommes les premiers de la chaîne pour nous former à tel enseigne que nous puissions prendre en charge nos collègues qui sont dans les écoles pour un bon rendement et pour un bon résultat scolaire. Ce que je voudrais ajouter, c'est que nous avions annoncé que c'est à l'issue, pendant la conférence, que nous devons mettre les sections régionales et les sections provinciales. Mais nous allons demander à tous les collègues dans les régions de le faire en dehors des heures prévues pour les travaux de la conférence, parce que les sous-thèmes sont vraiment intéressants et nous voulons que tout soit capitalisé. Au cours de ces 4 jours d'échange, les 340 participants de la région du centre vont se familiariser avec les outils de management et faire le bilan de la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence annuelle des encadreurs pédagogiques de l'année 2011 et adopter le rapport de synthèse. Le 5e Forum international des leaders laïcs a refermé ses portes hier à Ouagadougou, rencontre de 3 jours. Elle a permis aux milliers de fidèles catholiques de raffermir leur foi et d'apporter leur contribution à la construction de sociétés justes et prospères. Reportage Yacouba Goro. Après 3 jours passés dans cette école de spiritualité autour de la parole de Dieu, enseignée par d'éminents hommes d'église du Burkina, de la Côte d'Ivoire et des États-Unis, ces fidèles leaders catholiques repartent chez eux confortés dans leur foi. Vraiment, cette rencontre a été très bénéfique pour moi. J'ai appris vraiment à connaître vraiment le Christ. Qu'est-ce que le Christ peut opérer dans la vie de tout un chacun? Ça a révélé le sens de la vérité et la vérité qui est le Christ. Et le 4e commandement nous a donné le sens même du Christ. L'homélie, la communion, les chants d'action de grâce et bénédiction ont constitué les temps forts de cette cérémonie de clôture. Au terme de cette rencontre, les hommes d'église se disent satisfaits des enseignements dispensés. Les Africains doivent croire en eux-mêmes et croire en Dieu. Et donc nous avons vécu de grands temps d'enseignement. Nous souhaitons que ce forum porte beaucoup de fruits. Pendant ces 3 jours, nous avons eu des enseignements, des célébrations, des prières de libération, de délivrance et de guérison. Les rideaux tombent ainsi sur le 5e Forum international des leaders laïcs et le prochain se tiendra au Sénégal du 30 au 1er septembre 2013.